nous sommes le 8 mai et c'est une journée historique. Regardez ces images. À droite, le Belém en majesté, ça y est, le fameux 3 mâts est arrivé dans la rade de Marseille avec à son bord la flamme olympique. À gauche, l'effervescence et les animations à terre pour accompagner cet événement retransmis dans le monde entier. Météo idéale, vous le voyez, mais ce n'est pas le cas partout. Evelyne Delia nous annonce quelques averses cet après-midi des Pyrénées au nord-est. Elles seront parfois orageuses sur les Alpes, des orages aussi sur la montagne corse, ailleurs du soleil et du vent sur le golfe du Lion. Les températures, elles continuent de grimper, 17 degrés pour la minimale à Lille et pour la maximale 24 à Marseille. Et oui, ça ne s'invente pas. Ce matin, dans cette ville, beaucoup se sont levés tôt pour vivre chaque minute de cette journée exceptionnelle et pour avoir surtout la chance d'apercevoir le Belém dès son arrivée dans la rade phocéenne. Être le premier à tout prix, être le mieux placé, c'était vraiment le sport du jour, comme nous le montre David De Arrojo et toutes nos équipes sur le terrain. Enfin, le voilà. On l'aperçoit au loin. Le Belém. Il approche avec à son bord la flamme olympique, prête à brûler durant toute la durée des Jeux. Après 12 jours de navigation en Méditerranée, la voici donc, accueillie par des centaines de bateaux, des clubs nautiques locaux, des plaisanciers, bref, des chanceux, autorisés à escorter la torche dans la rade nord de Marseille. J'adore, franchement, on est aux premières loges, donc avec ma fille. C'est une chance d'être ici, on est vraiment très contents d'être ici aujourd'hui, c'est le top. Mètre après mètre, le navire approche de la côte et sur terre, des centaines et des centaines de personnes massées. Parfois depuis les premières heures du jour, comme ici, au-dessus de la plage de Corbière. T'as tout le monde qui l'escorte. Il va tourner devant nous, il va pivoter, on peut le voir de beaucoup d'endroits, c'est gratuit, c'est bien, bravo, bravo. Pour avoir le meilleur point de vue, il fallait réserver sa place. Certains ont sorti les chaises de jardin, jumelles et appareils photo de rigueur. Vous êtes prêtes? Vous avez tout prévu? Tout prévu, ok. Au taquet. Être le mieux placé pour ne rien rater de cette parade qui célèbre les premiers Jeux d'été organisés en France depuis un siècle. En contrebas, sur la plage, des admirateurs de tous horizons, tous âges. C'est un moment historique que je voulais vivre avec ma fille. C'est important, je trouve. Plus tôt dans la matinée, nos équipes trouvaient déjà des files interminables. On croirait un concert de rockstar. Ici, tous sont impatients que s'ouvrent les grilles du jardin du Pharaon. Au bout de la tente, une vue imprenable. Un point de vue magnifique sur l'entrée du port. Et donc, on voit la rade nord et puis on verra une partie de la rade sud aussi. Donc, c'est un point stratégique. Aux premières loges, pour ce spectacle historique et populaire. Le Belém et sa flamme olympique accosteront sur le Vieux-Port ce soir à 19 h. En attendant, les Français et le monde entier n'ont qu'à profiter du spectacle. Et un spectacle absolument grandiose. Sachez qu'un hymne officiel a été spécialement créé pour ces Jeux. Vous l'entendrez ce soir pour la toute première fois lorsque la flamme touchera terre sur ce ponton, pensé comme une scène flottante en forme de piste d'athlétisme. En voici quelques notes en avant-première. Voilà ce ponton installé dans le Vieux-Port, cet endroit si symbolique de Marseille où la matinée déjà a été très festive, avec notamment des grands champions sur place au milieu des 150 000 personnes spécialement venues pour l'occasion. Yann Ovine, Baptiste Sisco et Lucas Prévost. Un tel jour de fête, il se devait de sortir les trompettes. On est tous rassemblés pour faire la fête, pour vivre ce moment peut-être qu'une fois dans notre histoire. Une journée parfaite aussi pour les pros, comme pour les amateurs, pour chausser les baskets. C'est un beau symbole et une bonne préparation pour les JO. On accompagne l'arrivée de la flamme, à notre manière. D'ailleurs, il faut qu'on accélère si on veut être les premières. Allez, bonne journée. La flamme est encore un peu loin du Vieux-Port. C'est donc l'heure de se pomponner ou de se déguiser.
C'est vous la mascotte? Oui, c'est moi, voilà. Pour la journée seulement, ouais. Voici justement le Londais qui est le président de Paris 2024. On a hâte parce que là c'est un avant-goût de ce qui nous attend cet été et ça commence ici à Marseille, on sent cette petite ferveur, cette petite tension. Bain de foule avec ces jeunes qui ont parcouru 600 km à vélo depuis Montluçon. Échange autour du cyclisme et du football évidemment. Nous sommes à Marseille. Ah ben, ça sera inoubliable parce que c'est quelque chose qui se passe une fois tous les... Vous êtes impatient? Ah mais je vais regarder, oui bien sûr. Ouais, ça me rappelle de très bons souvenirs avec l'Olympique de Marseille. Toujours la fête à Marseille, toujours. Et le public attend depuis très tôt ce matin. Alors on est là dès ce matin parce qu'on n'a pas encore notre logement et qu'on a conduit toute la nuit pour pas avoir d'embouteillage. Toi t'es impatient de voir le bateau arriver ou pas? Oui, j'ai surtout faim. Cela tombe bien, les restaurateurs du Vieux-Port ont anticipé. On est prêts, ça fait pas mal de temps qu'on se prépare à cet événement. On a triplé les effectifs, triplé la marchandise et normalement on est là, on est prêts. Des effectifs fortement renforcés pour la sécurité. 6200 policiers, militaires, gendarmes. Déminage de notre matériel. Fouille. Les filles avec les filles, les garçons avec les garçons, s'il vous plaît. Le décor est prêt. Ce chaudron très moderne déjà installé. La foule nombreuse. Il reste à attendre 6 heures pour voir la flamme briller au cœur du Vieux-Port. Et on va retourner en mer où le Belém parade depuis 11 heures maintenant, absolument magnifique, avec 1 millier de bateaux autour de lui. Images en direct. Il y a des voiliers d'exception, des plaisanciers triés sur le volet. Ils ont des règles strictes à respecter. Regardez tous ces canoës. Il y a une bulle de sécurité autour du 3-mâts, comme nous l'explique Jeanne Cancard, à bord de la vedette des douanes. Oui, ici sur le poste du commandant de bord, vous avez les 1000 noms des bateaux qui sont référencés, inscrits ici, parce qu'il faut évidemment vérifier que tous les bateaux qui participent en ce moment à cette parade nautique absolument exceptionnelle soient bien inscrits. C'est une véritable bulle de sûreté, un véritable bouclier qui entoure en ce moment le Belém, avec à la fois le GIGN, la gendarmerie maritime, les policiers évidemment, les douanes, avec qui nous sommes en ce moment. Ce sont en quelque sorte ces bateaux, les anges gardiens du plus beau, du plus grand d'entre eux, pour s'assurer que la parade nautique et l'arrivée au port de Marseille se déroulent le mieux possible. Effectivement, on l'a compris, hein, Marseille sous haute surveillance, mais surtout Marseille en fête. C'est un peu comme si les Jeux olympiques et paralympiques commençaient aujourd'hui dans cette ville, tellement l'excitation est grande. Il y a de nombreux ateliers et animations organisés un peu partout, à terre et en mer. Victor Topneau, Emmanuel Binet et Henri-Paul Amar. À quelques mètres du Belém, ce sont des embarcations bien plus petites qui naviguent sur la rade. Ces amateurs de joutes provençales sont venus fêter l'arrivée de la flamme. Ben oui, l'arrivée de la flamme olympique, c'est quand même un jour important. Peut-être on ne le verra plus jamais de notre vie, peut-être. Les jeunes, peut-être, mais nous, on ne le verra pas. Quoi de mieux qu'une démonstration de cette compétition traditionnelle pour célébrer ce moment? C'est avec ça qu'on va jouer. Et donc avec la lance, on va taper dans le plastron de l'adversaire. Donc ce qu'il a au milieu qui sert de protection, on va taper dans le plastron pour essayer de se lever. Bien protégé, le combat peut commencer. Oh, c'est pas gentil! Pour Olivier, le duel est perdu, mis à l'eau par son fils. Ah bon, avant c'était moi qui le mettais à l'eau et maintenant c'est lui. Un moment unique que les jouteurs sont venus partager entre amis et famille. Ce sera qu'une fois dans ma vie, quoi. Donc ça fait plaisir. Au Club des nageurs de Marseille, tous les adhérents sont conviés à venir nombreux pour faire la fête ensemble. Romain et Mao sont venus admirer le spectacle. Ah, c'est sympa, on n'a jamais vu autant de bateaux ici, donc là c'est vraiment sympa d'avoir ça aujourd'hui. Les festivités se préparent, musique, animation pour les enfants et stand de restauration. Des petites planches de charcuterie, des bocaux avec du taboulé. On va également avoir des petits cakes qu'on va couper en tranches. L'idée de la journée, c'est quoi là? L'idée de la journée, c'est de profiter au maximum sur notre grande terrasse. Ici, tous n'attendent qu'une seule chose,
voir le champion olympique Florent Manodou porter la flamme ce soir. Un modèle pour ces nageurs qui ont partagé les bassins avec lui. C'est super, c'est quelqu'un qu'on croise régulièrement ici, donc un beau symbole. C'est une fierté aussi pour le cercle des nageurs de se dire qu'il est ici tout le temps et puis il porte la flamme, le premier. Enfin, c'est magique de se dire tout ça. Sur les plages de Marseille, beaucoup de monde aujourd'hui pour immortaliser ce moment. Je voulais que les enfants puissent participer à cet événement. Pour aider à faire de ce jour une réussite, le soleil est au rendez-vous. Et oui, une très belle ambiance et du très grand spectacle tout au long de cette journée. Et cela avait déjà commencé hier soir. Admirez ce spectacle de drone, il y en a plus de 800. Et ils ont dessiné cette silhouette d'une athlète dans le ciel au-dessus du Vieux-Port, au milieu d'un grand feu d'artifice. Il y a eu de nombreux tableaux pour donner le coup d'envoi de ces festivités. Demain, les tout premiers relais commenceront dans la ville pour mener la flamme jusqu'à Paris. Et nous y reviendrons un peu plus tard dans ce journal. Dernière image en direct du Belém qui continue de parader dans la rade de Marseille.